Alors, comme promis, nous allons commencer l'enseignement sur le vaudoun. Alors, dans l'imaginaire collectif, tous ceux qui pratiquent le vaudou, ce sont des démoniaques, ce sont des enfants du diable, ce sont des enfants de Satan, ce sont des perdus. Le vaudoun, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qu'il faut coûte que coûte se débarrasser. Et en prenant l'exemple dans mon pays, le Gabon, beaucoup de Gabonais, je dirais 98 à 99%, c'est vrai que je n'ai pas de statistiques officielles, mais beaucoup de Gabonais pensent que le vaudou est quelque chose de diabolique. Mais la question que les Gabonais doivent se poser, c'est celle de savoir 88% de la population gabonaise est chrétienne. Ils prient le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, créateur de ces et la terre. Mais ce Dieu-là est incapable face au vaudou. Ensuite, 11% de la population gabonaise est musulmane. Allah est incapable face au vaudou. Ensuite, nous avons les religions et les spiritualités ancestrales. Le Bouiti, l'Ongonde, le Mouiri, toutes ces choses-là. Ils sont complètement incapables face au vaudou. Et face à cette faiblesse-là, vous allez voir bon nombre de Gabonais dire « Oui, les Béninois sont venus avec le vaudou, ils nous envoûtent dans les carrefours, ils envoûtent les eaux pour envoûter nos filles. » Mais ça prouve que leur spiritualité est plus puissante que vos spiritualités. Et si leur spiritualité est plus puissante que votre spiritualité, il faut tenter de comprendre leur spiritualité pour savoir qu'est-ce qui fait la force de cette spiritualité-là par rapport à vos spiritualités. Vous comprenez un peu? Et donc, on ne saurait commencer l'enseignement approfondi sur le vaudoun sans définir qu'est-ce que c'est que le vaudoun ou le vaudou. Alors, comme les Hounon le disent, hein, c'est-à-dire les prêtres vaudous, ils disent le vaudou, c'est le vaudou. Pour montrer en réalité qu'il est difficile d'apporter une définition exacte à ce que l'on entend par vaudou. Que ce soit en Haïti, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, en tout cas dans tous les anciens empires Yoruba, c'est difficile de donner une définition exacte du vaudou. Par contre, moi je vais donner une définition approximative et que les praticiens du vaudou pourront compléter ou corriger si je me trompe. Alors je donnerai ici 3 définitions. La première définition de ce que l'on entend par vaudou, la première définition, le vaudou est une puissance qui constitue un point de jonction entre le monde visible et le monde invisible. C'est ce qu'on entend par le vaudou. C'est une puissance, premièrement. Ensuite, deuxième définition que je donnerai du vaudou, le vaudou, c'est tout simplement les esprits qui régissent les lois de la nature. Donc le vaudou, en tant que science, c'est tout simplement la science africaine qui a pour objet d'étude les esprits qui régissent les lois de la nature. Et ces esprits, certains sont les esprits des cieux, certains sont les esprits de la terre, certains sont les esprits des forêts, certains sont les esprits des eaux. Et donc le vaudou, c'est tout simplement cette science-là qui permet d'appréhender ce monde mystique. Et donc, voici les définitions que vous pourriez compléter. Et comme dernière définition, je dirais tout simplement que c'est une puissance surnaturelle qui dépasse l'entendement de tout humain normal. Donc, dans le vaudou, il y a ce qu'on appelle les vaudous. Donc, les vaudous, ce sont des entités que l'on peut, des entités palpables, des entités que l'on peut comment est-ce qu'on appelle ça? On peut diriger des entités que l'on peut manipuler, que l'on peut conduire pour atteindre certains objectifs. Et donc, voici en quelque sorte ce que je peux donner comme définition et catégoriser les 2 types de vaudous que l'on retrouve. Il y a ce qu'on appelle les vaudous retrouvés, ça veut dire je pars en brousse, il y a des symboles, je trouve une machette, je trouve une calebasse, je trouve, je ne sais pas, un panier. Ce sont des signes qui montrent que dans la zone, il y a un vaudou. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vaudous construits. Grâce aux feuilles, à une certaine recette, on peut construire un vaudou, c'est-à-dire faire revenir une entité mystique du pays qu'on appelle Bomé, que je vais expliquer d'ailleurs tout à l'heure, qui est en quelque sorte ici le paradis mystique des Africains, faire revenir cette entité de là-bas et puis la constituer, la mettre dans une cour, un temple, etc. pour constituer ce qu'on appelle le vaudou. Demain, on continue avec d'où sortent les vaudous.